Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Plus rien à regarder. Comme d'habitude, je vais vous conseiller un film pour avoir quelque chose à regarder. Par contre, il y aura une petite nouveauté pour ceux qui suivent ma chaîne sur mes vidéos. À partir de maintenant, je vais un peu changer pas mon format, mais je vais un peu changer la chose. C'est-à-dire que pour les Plus rien à regarder, il faut voir ce film. Je ferai la vidéo comme d'habitude, mais à partir de la fin, à un moment, je dirai au revoir à ceux qui n'ont pas vu le film et ceux qui veulent le découvrir. Et les autres pourront rester, je parlerai de mon avis, de certaines scènes qui m'ont marqué, de pourquoi je le conseille, et ainsi de suite. Ce sera une zone spoil, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai là-dessus. Il n'y aura pas de spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais ça permettra, parce que j'ai beaucoup de personnes sur YouTube qui m'ont dit ah, c'est sympa de faire des trucs, mais par contre tu donnes pas assez ton avis, certaines scènes, enfin, ils trouvent que je donne pas assez mon avis sur certains films. Donc c'est vrai qu'avec cette zone de spoil, je pourrais vraiment dire ce que je veux et pourquoi j'ai aimé le film, pourquoi je l'ai pas aimé, quelle chaîne m'a choqué, qu'est-ce que j'ai bien aimé, et ainsi de suite. Donc c'est parti avec le film Zulu. Zulu est un film policier franco-sud-africain sorti en 2013 et réalisé par Jérôme Salle. Le film est est une adaptation du roman qui porte le même nom, Zulu, de Carrie Ferret. Je n'ai pas lu ce livre, mais il a eu un grand prix de la littérature policière en 2008 et le prix de Jean Maker en 2009. Donc je pense que ce livre vaut le détour. Le film a eu comme récompense le prix Jacques Deray du film policier français et a clôturé le Festival de Cannes en 2013. Le réalisateur Jérôme Salle a fait quelques films notables comme Largo Winch 1, Largo Winch 2 et aussi L'Odyssée, la biographie du commandant Cousteau, que je vous conseille, qui est assez sympa. J'avais été le voir au cinéma, c'est pas mal. Alors bien que ce soit un film franco-sud-africain, on y retrouve des acteurs assez connus. On retrouve Orlando Bloom dans le rôle de Brian Epkin, Forest Whitaker dans le rôle de Ali Sokea. Le reste des acteurs est peu ou pas connu, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Une chose à savoir aussi sur le film, j'ai oublié de vous le dire, c'est que le livre, donc aussi le film, est inspiré de faits réels. Je ne rentrerai pas dans les détails des faits réels pour pas vous spoiler le film. C'est un fait qui est assez important dans le film et si je vous le disais, ça gâcherait la visionnage. Mais revenons à notre histoire. Donc notre histoire se déroule en Afrique du Sud. Le capitaine de police Ali Sokela, alias Forest Whitaker, et l'inspecteur Brian Epkins, alias Orlando Bloom, sont chargés d'enquêter sur le meurtre d'une jeune femme de la haute, retrouvée tabassée et morte et droguée. À partir de là, les deux policiers vont rentrer dans une enquête assez glauque, avec pas mal de rebondissements, et ils vont découvrir quelque chose de beaucoup plus grand qu'ils n'y croyaient. Je m'arrête ici pour le scénario, je sais c'était assez court, mais je n'ai pas du tout envie de vous spoiler le film, ça gâcherait vraiment le film. Alors pourquoi voir ce film Je trouve ce film vraiment bon, pour que ce soit au niveau du scénario, des jeux d'acteurs. Orlando Bloom et Forest Whitaker font une très bonne prestation, hein. Ils jouent à la perfection leur rôle. Les personnages du film sont vraiment bien écrits. Je pense que le roman y est pour beaucoup, hein. Ils ont bien suivi la description des personnages dans le roman. Et je trouve que chaque personnage apporte une profondeur. Même les personnages les moins importants ont quelque chose où on s'attache, on aime ces personnages. Et on vit avec eux leurs histoires. Et donc chaque personnage ne laisse pas indifférent. Nous avons une ambiance et une atmosphère très sombre, une ambiance parfois malsaine, faut être clair. Et la retranscription du pays est vraiment bien faite. Le film montre bien l'anarchie qu'il y a dans ce pays, et aussi la montée de la criminalité et que le gouvernement ne peut rien faire. Ils sont submergés, quoi. Et aussi le gros contraste entre les riches et les pauvres. Et ça, je trouve ça vraiment bien retranscrit. Alors niveau action, les scènes sont bien dispatchées, hein. Cela donne un bon rythme au film avec une bonne musique. Cela rend le film très bon pour moi. Ah oui, une chose importante, attention, ce film n'est pas à mettre dans toutes les mains. Car certaines scènes, à certains moments, c'est assez violent, et certaines scènes sont assez choquantes, hein. Ils peuvent aussi toucher les personnes sensibles. Et pour finir, nous avons une fin vraiment bonne. J'ai vraiment apprécié la fin. Après, cela est subjectif, hein, car sur internet, certains ont trouvé la fin très moyenne, moi j'ai trouvé vraiment pas mal foutu. Chacun a son propre avis, hein. Et les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et pour ceux qui l'ont vu et qui voudraient savoir ce que j'en pense, on rentre dans une zone spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, coupez la vidéo, voyez le film, et si vous voulez revenir après, revenez voir la vidéo. Donc alors attention, zone spoiler. Alors j'ai vraiment adoré ce film pour plusieurs raisons. Déjà l'histoire. Elle retrace le projet Coast sur l'apartheid. Et aussi l'ambiance très sombre. Le film est assez dur sur certaines scènes. Par exemple quand la police découvre et déterre tous les corps des petits-enfants. Le truc un peu chaud, des tas de corps, des tas d'os, des ossements. Et une autre scène aussi qui m'a vraiment marqué, c'est quand Forest Whitaker découvre sa mère dans la petite cabane. Il y a deux personnes, il vient sur la scène de crime. On lui dit il y a deux corps dans la petite cabane, il y va, il y a un corps qui est découvert et l'autre qui est couvert. Il regarde le corps découvert, voilà, c'est une jeune femme, et il tire le corps découvert d'un drap, et là il s'aperçoit que c'est sa mère. Oh, on voit son visage qui se décompose. Enfin, Forest Whitaker, il joue trop bien, quoi. C'est énorme, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh.
le gros choc, quoi. Cette scène-là, elle est juste mythique, quoi. Une autre scène aussi que j'ai vraiment adorée, que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est la scène de la plage. Quand les deux inspecteurs arrivent pour interroger des gars qui sont sur la plage, il y a Orlando Bloom, l'inspecteur, qui se dirige ailleurs, parce qu'il y a deux groupes, il discute avec les mecs, et à un moment, ils discutent, et ils rentrent dans une petite cabane, et ils voient de la drogue ou des armes, je sais plus trop quoi, c'est des armes, je crois. Et là, les mecs se lèvent avec des armes et tout, ils chopent Forest Whitaker et le flic avec eux, ils bloquent Forest Whitaker avec une lame pour son oreille, et ils prennent l'autre inspecteur, je sais plus son prénom, hein, ils le prennent, et ils le massacrent, et il en sang, enfin c'est des trucs de ouf, et Orlando voit ça, il arrive à arriver, il prend son flingue, bam bam bam. Enfin, cette scène-là, voilà quoi. Et toute la scène qui suit avec sa femme qui voit son mari mort, qui meurt, enfin cette scène-là, elle est vraiment... je m'étais attaché à ce petit inspecteur propre, petite cravate, avec sa femme justement qui avait le cancer. On s'était mis en place pour bien s'attacher à ces deux personnages, et qui aimait vraiment sa femme, qui était fidèle, qui était quelqu'un de bien, je pense, dans le film. Et ça, boum, gros coup, waouh. J'ai fait putain le truc, il le tue direct, quoi. Enfin, ça m'a... Waouh. Je comprends qu'Orlando Bloom et Forest Whitaker soient complètement... ils veulent absolument résoudre l'enquête, qui a fait ça, quoi. Et aussi, une des scènes qui m'a vraiment pris, c'est la scène finale. La scène finale où Forest Whitaker court après l'assassin de sa mère. Enfin, c'est pas vraiment l'assassin, c'est celui qui a orchestré la mort de sa mère. Et il court, et l'autre il court. Et même s'il est blessé, Forest Whitaker, il s'en fout, il court. Il s'arrêtera jamais. On le voit dans son regard, l'autre le sait, il ne s'arrêtera jamais, même s'il marche, même si ses chaussures sont usées, même je pense qu'il sera pieds nus sur des cailloux, sur de la braise. Il a tellement la volonté de tuer cet homme qui a tout pris, qui a pris son collègue, qui a pris sa mère, qui a pris sa vie, quoi, en fait. Et il veut tellement avancer qu'il marche sur les... Enfin... il y va. Et j'ai trouvé cette scène énorme, quoi. Il arrive et il macasse le mec. Il a toujours, pendant le film, il a toujours été quelqu'un de très neutre. Il a pardonné à ceux de l'apartheid qui avaient tué des Noirs. Il a pardonné les gens du pays. Il a essayé d'être neutre à un moment, mais il y a un moment où on n'est plus neutre. Il y a un moment... Et là, on voit quand il frappe le mec, on voit la colère qui dégage. Il y a un moment, il est plus neutre, quoi. Et il y a un moment, on peut plus, quoi. On peut plus. L'humain est au-dessus de ça, quoi. J'ai vraiment adoré ce passage-là. Et la scène que j'ai vraiment encore adoré, oui, il y en a beaucoup, hein. La scène que j'ai vraiment adoré, c'est quand, en fait, Forest Whitaker a poursuivi le gars, là, dans le désert, pour ceux qui se rappellent. Et Orlando Bloom prend l'hélicoptère pour le poursuivre, et il voit que Forest Whitaker est assis auprès d'une sorte de tronc d'arbre mort dans le désert. Et il descend comment on appelle ça, de l'hélicoptère, et il se rapproche. Et plus il se rapproche, plus il voit qu'en fait Forest Whitaker il est mort. Et là on voit la gueule de Orlando Bloom. J'ai trouvé ça, mais... Enfin... C'était énorme. Cette scène-là, elle est aussi... elle prend au trip, quoi. J'ai trouvé vraiment énorme. Un autre truc aussi que j'ai aimé, oui, j'en ai aimé beaucoup, c'est la fin aussi. Justement, les gens n'ont pas aimé cette fin-là. C'est la fin quand Orlando Bloom décide de donner une épitaphe à Forest Whitaker et à son père. Il va aux pompes funèbres, et donc il écrit ce qu'il faut sur l'épitaphe. Et il sort, et au moment où il sort, il passe le 4e mur, il regarde la caméra, il regarde le spectateur. Et dans sa vision, on voit, enfin c'est indescriptible. Et ça coupe, et le film est fini. Ça c'était waouh. J'ai vraiment trouvé ça... voilà, ouais, c'est vraiment... Ouais, franchement, là, j'ai fait... Ouais. C'est rien, c'est peut-être rien, mais... Son regard exprime tellement de choses que j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Là-dessus, c'était vraiment pas mal. Donc j'ai vraiment trouvé cette scène prenante, et elle m'a vraiment marqué. Moi, je l'avais vu au cinéma, ce film m'avait vraiment marqué, et je l'ai racheté en DVD, et il m'a remarqué la dernière fois que je l'ai vu, quoi. Je l'ai revu aussi pour faire cette vidéo, et ouais. Moi, je trouve que c'est un très bon film. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film, ou de le revoir, surtout de le revoir, parce que si vous êtes là, c'est que vous l'avez pas vu, enfin j'espère, parce qu'autrement je vous ai spoilé tout le film, ça vaut même pas le coup de le voir. Donc j'espère que vous avez aimé ce film, et ça vous a donné envie de le revoir, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!